Bienvenue sur Voix de Sagesse, le podcast qui vous révèle l'essentiel des meilleurs livres audio chrétiens. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui, on l'espère, vous aidera à grandir dans la foi. On va explorer aujourd'hui un livre inspirant, Ce qui est caché aux sages et aux intelligents, de Thierry Salmeron. Alors ce livre, qui s'appuie sur les séminaires de l'auteur, il propose une approche assez directe, pratique, pour sortir un peu de l'emprise de nos pensées qui n'arrêtent jamais. L'idée, c'est de découvrir ce qui se passe quand on arrête de croire à ces histoires, ces films qu'on se raconte tout le temps dans notre tête. Oui, et c'est vrai que l'auteur parle d'un constat assez fort. Ces scénarios mentaux, ces films comme il les appelle, on les crée sans cesse et on y adhère complètement. Et ça, selon lui, ça nous épuise. Il parle même d'un chiffre, non ? Assez... Oui, 99% de notre énergie vitale qui partirait là-dedans. C'est énorme. Ça saboterait notre sérénité en gros. 99%. C'est fou. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'il ne dit pas « le mental, c'est le problème ». Souvent, on entend ça, non ? Qu'il faut le calmer, le combattre. Tout à fait. Et c'est ça qui est assez fascinant dans son approche. Il ne blâme pas le mental en lui-même. Il le voit plutôt comme un outil, neutre, un peu comme un enregistreur, quoi. Il enregistre des instants, il classe des infos. D'accord. Le problème, ce serait pas l'outil, mais notre réaction. Notre façon, souvent inconsciente, d'embarquer dans ce qu'il nous propose. On s'identifie, on ajoute de l'émotion. C'est nous qui mettons le drame, en fait, sur une information qui est neutre au départ. Exactement. C'est ça l'idée clé. Bon, alors, si le mental n'est pas l'ennemi, qu'est-ce qu'il propose Thierry Salmeron ? J'ai lu le mot « voir ». Ça a l'air simple. Oui, et c'est radicalement simple. C'est ça qui est puissant. Voir, c'est juste observer. Observer nos pensées, nos émotions, mais sans les analyser, sans y adhérer, sans juger, juste constater. Ah, ok. Tiens, là il y a une pensée de doute, ou « Ah, je ressens de la peur ». Il met vraiment l'accent sur notre responsabilité. C'est nous qui ajoutons l'émotion. L'info de base est neutre. D'accord, voir. Mais comment on sait, concrètement, qu'on est pris dans un de ces films ? Parce que souvent, on est tellement dedans qu'on ne s'en rend même pas compte. Alors, il donne des outils, ou plutôt des signaux d'alerte, qui sont en fait nos propres états intérieurs. Le doute, par exemple, ou la peur, la culpabilité, le besoin de se justifier, de se critiquer. Ah oui. Et souvent, ce seraient des indicateurs qu'on a quitté l'observation neutre et qu'on est reparti dans le film. Et le simple fait de les repérer, de les voir, ça suffirait à diminuer leur emprise ? C'est l'idée, oui. Le fait de voir le mécanisme, ça crée une distance. Ça coupe l'identification automatique. D'accord, on voit qu'on est dans un film, ça crée une pause, mais comment on fait pour ne pas replonger direct dans le film suivant ? Il parle de vigilance, c'est ça ? C'est ça, la vigilance. C'est l'étape d'après qui est essentielle pour ne pas se faire rattraper aussitôt. Et cette vigilance, elle se pratique de manière très concrète, en utilisant activement nos 5 sens. Les 5 sens, comment ça ? Voir vraiment ce qu'il y a autour de nous. Écouter les sons là, maintenant. Sentir les odeurs. Goûter, toucher, ressentir le contact de l'air, des vêtements sur la peau. Ça nous ramène direct à la réalité, ici et maintenant, hors des scénarios. Ah d'accord, un retour au corps, au concret. Voilà, il dit que c'est un retour à quelque chose de naturel qu'on aurait un peu oublié en fait. Et de cette vigilance, de cette présence au sens, naîtrait la conscience. La conscience, c'est-à-dire ? La mise en lumière de nos mécanismes inconscients. On voit comment on fonctionne. Et de cette conscience découlerait l'action juste. Pas une réaction basée sur le film, mais une réponse adaptée à la situation réelle. Donc on a une chaîne. Voir, vigilance par les sens, conscience, action juste. C'est logique. C'est la proposition, oui. Et c'est là que la notion d'énergie redevient centrale. Parce que les films nous drainent. Exactement. Ils pompent notre énergie. Alors que la vigilance, la présence, nous reconnecterait à une source d'énergie fraîche, disponible, dans le moment présent. D'ailleurs, il aborde aussi comment, par manque d'énergie propre, on peut inconsciemment essayer de la prendre aux autres. Il appelle ça le vampirisme énergétique. Ah oui, c'est assez imagé ça. Il décrit des profils. Oui, il parle du dominateur, du plaintif, du questionneur incessant, ou même du silencieux qui absorbe l'énergie. L'idée, c'est que la solution n'est pas dans ces jeux de pouvoir, mais dans la reconnexion à sa propre source via la vigilance. C'est une perspective intéressante sur les relations humaines aussi. Tout à fait.
Et pour finir, il utilise une autre métaphore, celle du jeu, c'est ça? Oui, il propose que la vie elle-même, la vraie vie, est un jeu. Le jeu numéro 1, une sorte de jeu de piste où on est guidé par des signes. Des signes qu'on capte comment? Par la vigilance, justement. Si on n'est pas vigilant, si on est dans nos films, on ne voit pas les signes. Et du coup, faute de jouer à ce jeu numéro 1, on s'invente d'autres jeux pour compenser. Le jeu numéro 2, la compétition, vouloir être le meilleur, etc. Et le jeu numéro 3, l'évasion dans le virtuel, les distractions. D'accord, donc l'invitation finale, c'est de revenir au jeu numéro 1. Oui, de revenir à ce jeu de la vie, de s'amuser avec, d'oser explorer différentes facettes de nous-mêmes, de changer de costume, comme il dit, plutôt que de rester coincé dans une seule identité, souvent basée sur le passé. C'est en jouant consciemment ce jeu numéro 1, grâce à la vigilance, que la vie révèle sa magie, sa richesse. En résumé, sortir des films par l'observation, cultiver la vigilance par les sens pour retrouver l'énergie du présent, et enfin, rejouer au vrai jeu de la vie avec plus de légèreté et de conscience. C'est un programme. C'est un cheminement, oui, qui demande de la pratique, bien sûr. Oui, j'imagine que le défi, c'est de maintenir cette observation, cette vigilance, sans que ça devienne une nouvelle forme de contrôle mental, une nouvelle tension. Trouver l'équilibre, sans doute. C'est probablement là que se situe la pratique personnelle, effectivement. Merci beaucoup pour cette exploration de ce qui est caché aux sages et aux intelligents. Merci d'avoir écouté Voix de sagesse. Pour découvrir le livre complet et bien d'autres ressources édifiantes, rendez-vous sur voixdesagesse.com. Manquer, et surtout, partagez cet épisode à quelqu'un que cela pourrait bénir. Que Dieu vous garde et à très bientôt.